Eh ben bonsoir et bienvenue, merci d'écouter France Bleu, il est 20h. France Bleu. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Bleu. France Bleu, la nouvelle scène. Robin Grimaldi. Je parle pas après ça, excusez-moi, j'ai trop peur, on va la refaire avec la musique de d'habitude. Oui, c'est Halloween ce soir et on vous a prévu une nouvelle scène et même un France Bleu Blanc Hit un petit peu spéciaux. Notre invité ce soir vient de sortir aujourd'hui même un court-métrage d'Halloween qui s'appelle Candy, court-métrage en mode comédie musicale, il y a 5 chansons dedans, je l'ai vu, j'ai été bluffé, c'est vachement bien. L'artiste en question, c'est Loïc Notet. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Alors on va écouter une des chansons de ce court-métrage dans 3 minutes à peu près. Mais alors d'abord, évidemment, d'où c'est venu cette idée parce que vous êtes très jeune. Ouais. Quel âge vous avez ? 23 ans. 23 ans. Et de dire, bon bah je vais faire un court-métrage en mode comédie musicale, c'est un projet hyper ambitieux. Ah ouais, j'avoue. Oui, mais en fait, je suis un grand fan d'Halloween, donc j'ai toujours eu envie de consacrer un gros projet pour cette fête. Et d'habitude, je suis pas un grand fan des comédies musicales, pour être honnête. Enfin, voilà, les mythiques, genre Chicago, West Side Story ou même Grease. Bon, évidemment, voilà, je les aime bien, mais c'est vrai que de prime abord, si on me dit viens, on va au cinéma, on va voir une comédie musicale, ou alors tu restes à la maison et tu regardes Netflix, bah je vais préférer voir Netflix, tu vois. Et là, au final, j'ai été voir Mary Poppins Returns, donc le retour, quoi, la nouvelle version. Et en fait, j'ai vraiment bien aimé. Et c'est là, en voyant ce film, les costumes, les danses, les chorés, en écoutant les musiques, je me suis dit, bah en fait, je pense que pour Halloween, ça serait cool si j'arrivais à faire une espèce de comédie musicale, mais basée sur l'univers d'un clown et d'Hansel et Gretel, parce que j'adore Hansel et Gretel, et de faire un mix entre voilà les confiseries, entre guillemets, l'horreur, même si c'est pas vraiment un court-métrage qui fait peur, mais enfin voilà. Non, les enfants peuvent le voir. Il y a une sorcière un peu flippante à la fin. Oui, c'est vrai que la sorcière, voilà, c'est une vraie sorcière comme on les aime. Mais sinon, franchement, je trouve que ça va encore, quoi. Il y a des ours. Enfin, c'est plutôt coloré. Ça rappelle un peu l'univers de Tim Burton, plutôt. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Alors dans les influences, il y a un moment très Michael Jackson aussi. On va en parler plus tard. Et moi, ça m'a rappelé un petit peu certains clips de Mylène Farmer à l'époque où elle faisait des clips de plus de 10 minutes pour faire ses titres. C'est une très bonne idée. Ça fait partie des choses qui vous ont inspiré ou pas du tout? Ben c'est sûr que des grands artistes comme ça, comme Mylène Farmer ou même comme Michael Jackson, c'est sûr que ils ne peuvent être que des références, quoi. Ouais. Ils ont été des précurseurs aussi en plus, donc moi j'ai grandi avec ce genre d'artistes dans la tête. Enfin voilà, j'ai grandi avec la notion en tout cas si tu veux être artiste, il faut que tu fasses attention à ton image, je ne sais pas moi, à ton style vestimentaire, aux vidéos que tu lâches, qu'il y a un vrai univers, quoi. J'ai toujours su que je voulais pas juste faire de la musique, quoi. J'avais envie d'avoir tout l'univers. Celui à univers voilà. autour. Ouais, c'est vrai, mais c'est bien que ça se fait plus trop. Et je trouve que c'est une très bonne idée, bien joué. Votre film à vous, il s'appelle Candy. Alors en quelques mots pour ceux qui l'ont pas encore vu, ça raconte quoi? Alors c'est l'histoire d'un clown, donc là c'est là où je perds toutes les personnes qui ont peur des clowns. Mais voilà, donc c'est l'histoire d'un clown que j'incarne, qui décide aujourd'hui, le soir d'Halloween, de retourner à la maison en pain d'épices pour se venger d'une sorcière qu'il a enlevée étant petit et gavé de bonbons. Donc il va retrouver des amis à lui qui ont été eux aussi enlevés par cette sorcière le même soir d'Halloween et qui décident de partir en quête de Candyland. Donc Candyland, c'est la maison en pain d'épices, c'est le pays des bonbons, et pour aller justement faire la peau à cette sorcière. Se venger. Vous avez tourné ça en combien de temps? 5 nuits. Parce qu'il y a parce que c'est un film de 20 minutes déjà, on le dit. Ouais. Donc c'est 5 nuits, c'est bien, vous avez été rapide, hein. Parce qu'il y a des chorégraphies, il y a plein de choses. On va reparler de tout ça parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. On va d'abord écouter un extrait du résultat. La chanson qui s'appelle Candy, c'est celle qui donne son titre au court-métrage, c'est celle qu'on entend à la fin. Ouais, c'est ça. En fait, il y a vraiment donc 5 titres, mais 5 titres qui sont vraiment différents, quoi. Candy, c'est vraiment un son qui est beaucoup plus urbain, beaucoup plus pop aussi. Les autres morceaux qui accompagnent ce court-métrage sont vraiment plus en mode comédie musicale, et avec des arrangements très à la Walt Disney et tout des trucs comme ça, quoi. Donc le générique du début est un petit peu à la Walt Disney aussi. Exactement, ouais. Alors il y a Candy House, Candy Maker, Candyland et Candy. C'est beaucoup de Candy. Ouais, c'était évolué évidemment. Et ben on va écouter Candy tout court, extrait du court-métrage disponible sur YouTube. Candy, vous pouvez écouter tout ça bien sûr sur toutes les plateformes de streaming. C'est Loïc Notet qui est notre invité jusqu'à 20h30 dans la nouvelle scène France Bleu.
Loïc Noté avec Candy, extrait du court-métrage disponible sur YouTube. Allez le voir, il est merveilleux, qui s'appelle Candy, qui est sorti aujourd'hui. France Bleu, la nouvelle scène. Robin Grimaldi. C'est bien, comme ça on est dans l'ambiance, on reste dans l'ambiance dans ce court-métrage d'Halloween. Alors dans ce court-métrage, il y a aussi des chorégraphies qui sont dingues, notamment dans la chanson Candyland. Là, clairement, il y a une enfin, moi, ça m'a rappelé Thriller. C'est fait exprès, c'est volontaire? Sans doute, inconsciemment, oui. Enfin, je suis un très grand fan de Michael Jackson. C'est grâce à lui que j'ai commencé la danse, d'ailleurs, comme beaucoup de danseurs, je pense, dans le monde. Donc, j'ai pas regardé Thriller au moment où on a chorégraphié les danses, mais Michael Jackson est omniprésent dans ma tête. Là, ouais, donc voilà. Il vous a formé. Exactement. Non, mais c'est le côté chorégraphie en groupe avec des monstres derrière, un peu de fumée, tout ça, ça marche très bien. Vous avez tout fait dans ce court métrage, auteur, chorégraphe, décorateur, styliste. Vous savez tout faire. J'ai été aidée malgré tout. J'ai quand même une équipe de choc, mais c'est vrai que j'aime bien avoir les idées de base, quoi. J'aime bien, par exemple, pour les costumes, j'aime bien les designer moi-même. Donc je les design, j'ai les croquis. Ensuite, j'apporte les croquis à l'atelier qui les confectionne. Je vais acheter des tissus parce que je veux vraiment les choisir moi-même, par exemple. Et ensuite, je délègue à un atelier qui les confectionne parce que moi, je sais pas coudre. Je sais pas. Pareil pour la réalisation. Il y avait un réalisateur qui s'appelle Kevin Antoine. Qui a été vraiment à l'écoute de ce que je voulais. On a passé des heures et des heures au téléphone parce que voilà, j'ai une vision bien précise de ce que je veux et je savais que sur le tournage, j'allais aussi après chaque prise aller voir le moniteur pour être sûr et certain que c'était bien dans la boîte comme il fallait, parce que sinon une fois qu'on est en montage, c'est trop tard. Donc si j'avais pas été content, j'aurais pas eu le résultat que je voulais. Et voilà, j'aime pas faire perdre du temps aux gens non plus. Donc pour moi, c'est une question d'efficacité aussi, d'arriver directement et de dire ok, je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je suis sûre que je vais bien aimer. Et évidemment, il faut travailler avec des gens qui sont dans le même délire, sinon ils profitent pas non plus et c'est pas chouette, quoi. Donc voilà. Il faut pas qu'il y ait de tension, ouais. Quand on sait vraiment ce qu'on veut, faut bien s'entendre avec le réalisateur. Ouais. Il y a une grande partie qui a été tournée en forêt. C'était où? Alors c'était en Belgique, dans les Ardennes. Vous êtes belge, hein? Je suis belge, oui, exactement. Et c'était à Cheftongue. Donc c'est vraiment les Ardennes belges. Et c'était la nuit la plus longue du tournage. On a dû arrêter le tournage ce jour-là parce que le soleil se levait, quoi. Donc évidemment, comme tout le court-métrage se tourne de nuit, on pouvait pas du tout avoir une lueur ou un rayon de soleil dans l'image. Donc c'est vraiment le soleil qui nous a dit maintenant les gars, c'est fini, quoi. Donc voilà, on a été un peu pressés par le temps. On était de 6h à 7h du matin, on était vraiment dans le rush, quoi. Il y avait le réal qui disait bon là les gars, le soleil arrive, quoi. Donc dépêchez-vous, il faut qu'on ait les plans parce que sinon on n'aura pas une nuit de plus pour filmer. Donc allons-y, quoi. Et cette maison, alors la maison en bonbons, c'est une maison alors qui existe vraiment. Non, elle est pas en bonbons, mais c'est une maison de votre famille, j'ai vu ça? En fait, c'est une maison qui se trouve dans le village de mes parents, enfin là où j'ai grandi. Et je voyais constamment cette maison sur cette chaussée quand on roulait et on passait. Et j'ai toujours vu cette maison et j'adorais sa forme, en fait. Et je m'étais toujours dit que si un jour je faisais un court-métrage sur Hansel et Gretel, je prendrais cette maison. Et donc, évidemment, en réunion avec l'équipe, j'ai dit, bon, la maison en pain d'épices, je sais où elle est, quoi. Et donc, ça a été difficile parce que c'était à l'opposé des lieux des autres sets, en fait. Et au final, l'équipe déco a été incroyable. Et en une semaine, ils ont recouvert cette façade de faux biscuits, de faux bonbons. Enfin, c'était hallucinant. Le travail qu'ils ont fait est incroyable. Tout le court-métrage et les chansons sont en anglais. Oui. Vous avez pas peur que ça vous coupe d'une partie du public? Vous avez un public beaucoup francophone, la Belgique, la France. En fait, le truc, c'est que en Belgique, on parle deux langues. On parle le néerlandais et on parle le français. Et donc, du coup, pour déjà parler à tout le monde et être juste avec tout le monde, en tout cas dans mon pays, je me suis dit, je vais parler en anglais. Comme ça, c'est ni du néerlandais ni du français. Ah oui, d'accord. Ensuite, après, moi, c'est une langue que j'affectionne particulièrement aussi. J'adore l'anglais. Tout ce que j'écoute est toujours anglais, que ce soit des Américains ou des Britanniques, mais malheureusement, c'est jamais du français. Et donc, pour moi, c'est un peu étrange ce que je veux dire, mais si j'avais décidé de chanter en français, j'avais l'impression que j'allais me trahir artistiquement si je faisais ça, parce que quand je compose, mes yaourts sont toujours, même si des yaourts, on entend que ça doit être de l'anglais, quoi, parce qu'il y a des you ou il y a des i, enfin, je sais pas, on entend que c'est vraiment du yaourt pour aller vers de l'anglais. Et puis même, je trouve que les mélodies, c'est très compliqué, je trouve, de composer et d'écrire en français convenablement. Moi, je sais qu'avec les mélodies que j'ai l'impression que ça fonctionnerait pas, quoi.
Enfin, Ben, c'est plus exigeant, c'est ce qu'on dit. On dit qu'en général en anglais, ce qui est important, c'est de faire sonner les mots. exactement. Alors qu'en français, on a plus une exigence sur la manière dont c'est écrit, les tournures. Il y Ah a, ouais, je suis d'accord. Je trouve que le français et l'anglais, c'est deux langues totalement différentes. Je trouve que le français ne va pas à tout le monde, quoi. Vraiment, moi, j'ai un doute sur moi. Après, j'ai jamais essayé, mais j'ai un doute. bah, peut-être plus tard, on verra. Pour Peut-être l'instant, plus continue en tard, anglais, ça ouais. vous va bien. Hein. Quand j'ai regardé le clip tout à l'heure, il était en ligne depuis 4 heures. Il était déjà à 40 000 vues. Là, Ouais. vous êtes sur le point de dépasser les 50 000. Donc le pari, elle a réussi, ça fonctionne bien. Ben, j'espère, je croise les doigts. Ouais, on a fait énormément de. On a eu une avant-première en Belgique aussi, donc dans un cinéma. Ouais. À Il est joué dans Bruxelles. des cinémas en Belgique. On l'a Non joué une soirée, donc c'était toute une soirée consacrée à Candy. On a invité les médias belges, donc la presse, les influenceurs, des fans aussi, ma famille, mes amis, et donc c'était un kiff parce que jamais j'aurais pensé que j'allais me retrouver un jour au cinéma, et les gens qui sont venus étaient bluffés et vraiment dingues, quoi. Enfin, ils ont applaudi à la fin de chaque séance comme s'ils applaudissaient après un concert, quoi. C'était vraiment ouf là. Et là, je me suis dit bon, ben ça va les gars, parce on a vraiment travaillé très très dur. C'était vraiment un projet très très lourd. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie et évidemment voir les gens qui sont contents, c'est la plus belle des reconnaissances, quoi. Et même enfin voir les médias, enfin il y a plusieurs médias français aussi qui ont repartagé, qui en ont parlé, qui ont complimenté. Enfin c'est en Belgique Ouais, parce que pareil, et c'est bluffant, c'est vraiment. bien, Moi, j'ai quoi. été bluffé, je vous l'ai dit quand je vous ai vu tout à l'heure. Et heureusement que ça fonctionne parce que le budget a dû être un peu cher aussi. Ça peut être facile à financer, non, parce qu'il y a beaucoup de monde là-dessus. Oui, c'est vrai. C'était un projet C'est très un- très c'est un ambitieux. pari, hein, ouais. Ouais, vraiment très ambitieux. Surtout que je voulais absolument, évidemment contrainte en plus, je voulais vraiment que ce projet soit le plus personnel possible, et donc j'ai voulu absolument mettre un maximum de personnes que je connaissais dans le projet. Ce qui est compliqué par rapport aux danseurs, parce que faut savoir que les danseurs qui sont dans la vidéo, il y en a seulement quelques-uns qui sont danseurs tous les jours, dont c'est la profession, quoi. Les autres, voilà, ils sont encore à l'école, ou alors ils ont un travail, une autre profession. Donc il fallait organiser les emplois du temps de chacun pour les répétitions, les distances. Enfin, c'était vraiment un gros casse-tête. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est le projet dont je suis le plus fier, et c'est le projet qui me tenait le plus à cœur. Depuis, enfin, ça fait 5 ans aujourd'hui que je fais de la musique, et c'était vraiment Candy. Pour moi, ça restera une aventure humaine incroyable, quoi. Enfin, avec le cast, avec les acteurs. Enfin, c'était très très fort ce qu'on a vécu sur les jours du tournage. Et ben voilà, le résultat se voit en tout cas sur ce court métrage. Ça vous dirait pas d'en faire une version longue? Non mais une vraie comédie musicale sur scène. Ben franchement, je pense que Halloween m'inspirera encore très très longtemps. Donc je réfléchis encore. J'espère pouvoir faire d'autres grosses surprises pour Halloween. Bon, ben on souhaite bon vent à ce projet. Candy, que ce soit le court métrage sur YouTube, les chansons du film qui sont écoutables, on le redit, sur toutes les plateformes de streaming aussi, qui sont vraiment bien. Alors vous avez plein de projets en ce moment. D'abord, on vous a revu dans Danse avec les stars pour Ouais. une émission spéciale. Exactement. Alors on rappelle que vous avez remporté l'édition de 2015 de Danse avec les stars. Ouais. C'est un petit peu l'émission qui vous a fait connaître du public français, parce que donc à la base vous êtes connu plus en Belgique. C'est ça. Bon souvenir. Très très bon souvenir. Pareil, Danse avec les stars, ça a été une aventure humaine dingue. J'avais un peu peur en arrivant, parce que moi c'était la première fois que j'arrivais à Paris. En plus, j'étais jamais venue à Paris avant. Et donc la première fois que j'arrive à Paris, c'est pour faire Danse avec les stars. Donc j'avais très très peur, quoi, parce que j'avais déjà fait The Voice en Belgique, mais je savais pas du tout comment se passait entre guillemets le show business français par rapport au show business belge. Et au final, je suis arrivée dans une équipe, super chill, quoi. Enfin, tous les danseurs se prennent pas la tête, ils sont juste hyper humbles, hyper à l'écoute. C'est comme une grosse famille en fait, et directement il y a eu un sentiment de colonie de vacances, quoi. Et j'ai appris plein de choses. Parce que j'étais jeune, je suis toujours, mais je veux dire, j'étais vraiment un bébé, quoi. Je suis arrivée, j'avais 19 ans, j'avais encore plein de choses à apprendre au niveau, je sais pas moi, des interviews, des caméras, d'un plateau télé. Enfin voilà, j'étais vraiment pas novice, mais voilà, je devais encore apprendre pas mal de choses. Et Danse avec les stars a été une bonne école aussi pour ça, quoi. Et surtout, j'ai rencontré le public français aussi. J'avais très très peur de ça. Parce Ça s'est bien passé, vous avez gagné. Bah ouais, Avec mais un super jamais score en j'aurais plus. pensé, quoi. À 68%, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois que C'était c'est ça. quelque chose, je crois que c'est un record. Alors vous avez parlé de la Belgique, justement, je vais vous faire écouter quelque chose. Yes, with your million eyes, you won't cheat me. You talk behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you leave, but you still here, you keep judging me with your million eyes.
C'est quoi ça? Ça, c'est un live que j'ai fait à The Voice Belgique de Millionise. C'était un live acoustique. C'était très... Il y avait beaucoup d'émotions parce que je revenais... C'était l'une des premières fois que je revenais sur The Voice avec un titre à moi. Et un titre qui marchait vraiment, quoi. Et donc, c'était très intense ce soir-là, je me souviens. Alors c'était The Voice Belgique en 2014. Ouais. C'est comme ça que la Belgique vous a connu. Vous avez terminé 2e. Ouais. Ça aussi, ça a été une belle aventure. Alors on vous surnommait, j'ai lu, le Billy Elliot de Charleroi. Ouais. Pourquoi? Charleroi, c'est la ville d'où je viens. Et il faut savoir qu'en Belgique, Charleroi, c'est pas une ville qu'on vend très bien, quoi. Voilà, c'est une ville qui a une mauvaise image. Voilà, c'est une ville qui a eu un lourd passé, qui a eu beaucoup de soucis, et donc c'est pas à Charleroi qu'on a envie d'aller en Belgique, quoi. Et quand j'ai dit que je venais de Charleroi lors de The Voice, c'est vrai que tout Charleroi était très content de voir qu'en fait, il disait, il n'y a pas que du mauvais à Charleroi. Et ensuite Billy Elliot, parce que suite à Danser avec les stars, parce que la Belgique ne savait pas du tout que je dansais, je l'avais pas dit pendant The Voice non plus. Et donc le public belge m'a vraiment découvert en tant aussi que danseur sur TF1, quoi. Et c'est là où la Belgique s'est dit, ah, en fait, c'est Billy Elliot, mais de Charleroi, comme je venais de Charleroi, quoi. Et donc c'est un surnom, c'est mignon, quoi. Ouais. C'est affectif. C'est bien, vous êtes ambassadeur de votre ville. Moi, j'aime bien ça. Non, mais je trouve ça vachement bien. On va revenir dans un petit instant. On va parler de vos autres projets également. Vous ne bougez pas. C'est Loïc Noté qui est l'invité de la nouvelle scène France Bleu jusqu'à 20h30. FranceBleu.fr. Toutes les infos pratiques de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. France Bleu, la nouvelle scène. Robin Grimaldi. Et Loïc Noté qui est notre invité, il a sorti aujourd'hui même un court-métrage que je vous encourage à aller voir. Ça s'appelle Candy, c'est disponible sur YouTube, on peut le voir gratuitement. Allez-y, profitez-en, c'est très joli, c'est bien fait, c'est bluffant. Et on va écouter aussi dans un instant un extrait de votre dernier single. Là, c'est un autre projet. Oui. Le single s'appelle 29. Ouais. C'est le premier single d'un nouvel album à venir. Exactement, oui, c'est mon deuxième album qui est terminé maintenant. Et 29, c'est l'une des ballades de cet album. Cet album est très éclectique. Il faut savoir que tout l'album, j'ai pas envie de dire que 29 n'est pas représentatif de l'album, mais il représente une partie de l'album, quoi. Il y a des ballades, mais il y a des morceaux aussi un peu plus funky, des morceaux un peu plus urbains, des up-tempo. Enfin voilà, c'est vraiment un mélange, quoi. Je trouve que cet album est assez riche parce que je me suis inspirée de pas mal d'artistes différents, ce que j'avais pas fait pour le premier album. Et du coup, cet album, ouais, comme je l'ai dit, très éclectique. Et on va commencer avec cette balade 29 et on en parle juste après. C'est Loïc Noté dans la nouvelle scène France Bleu jusqu'à 20h30. Voici 29. She said I never want to hurt you again. I said I never want this to come to an end. She said look at me baby, these tears been running out. I said I took you for granted, but I can't be without you. Please can't wait to say pretty lies, lie to each other again, one last time. Slowly let me down, if you would pull me apart, gently tell me how to forgive me now, 'cause all I need is only a little, then I head on me, then I remedy. So slowly let me down, give me a kiss just one last time. Give me a kiss just one last time. As we both sat in your car, talking about the past. As we were facing each other, we were falling apart. Yeah.
en live dans la nouvelle scène France Bleu. Loïc Noté avec le titre 29. Vous êtes accompagné au piano. Par Mathieu, c'est mon musicien. Je travaille avec lui depuis pas très longtemps. En fait, on a commencé à travailler il y a peut-être, on va dire, une petite année pour la deuxième tournée, là, quand on a commencé à préparer la seconde tournée. Et voilà, aujourd'hui, j'avais envie qu'il vienne avec moi pour interpréter 29. Voilà, il y a un clip de cette chanson 29. Ouais. Alors, vous êtes avec une jeune femme dans une voiture qui Ouais. tombe. Ouais. Vous essayez de vous retrouver, parce que vous êtes chacun à côté de la voiture tombe, vous essayez de vous rapprocher, de vous faire un dernier câlin, quelque chose, et ça finit mal. Ça finit mal, ouais. Ouais. Ça finit souvent mal avec vous quand même, non? Ça souvent, ouais. Non, oui, mais c'est parce que pour représenter ce clip, j'avais envie d'une balance, parce que je trouve que dans un couple, on a toujours besoin d'équilibre pour que ça fonctionne. Et en fait, c'est une histoire vraie, donc c'est une vraie rupture, enfin comme beaucoup, hein. Voilà, je suis pas du genre non plus à m'apitoyer sur mon propre sort, mais c'est vrai que j'ai vécu une rupture et du coup, j'en ai fait une chanson, voilà. Bon, cliché. mais Mais non, mais c'est bien. et ça s'est passé dans une voiture, et donc je voulais absolument que ce soit une Qui voiture chutait, dans qui le clip. tombait pendant très Non, longtemps. non, non, mais du coup, voilà, je me suis dit, voilà, si on fait flotter une voiture dans les airs et que c'est une voiture qui bascule un peu de droite à gauche pour qu'on ait cette espèce, voilà, c'est cette image d'une balance et qu'en fait, on n'arrive jamais à se retrouver parce qu'une fois qu'on est l'un à côté de l'autre, voilà, ça ne fonctionne pas. Bon, voilà, à la fin, j'abandonne, je me lâche de cette voiture et c'est une façon pour moi de dire que, bah, dans la vie, parfois, quand deux personnes ne sont pas faites pour être ensemble, bah, vaut peut-être mieux, même Let si c'est it go. difficile, voilà, laisser partir. Pour trouver quelqu'un qui nous correspond tout simplement mieux et vivre pleinement ensuite. Il est déjà prêt ce nouvel album dont vous nous donnez envie avec ce titre? Merci beaucoup. Oui, il est déjà prêt, oui. Je suis allée aux États-Unis en juillet et août dernier pour mixer tout l'album. Et donc maintenant, il est terminé. Et vous attendez un petit peu, là il y avait la petite parenthèse Candy pour vous faire plaisir. Exactement, oui. Alors on l'aura quand ce nouvel album? Il n'y a pas de date précise, mais ça serait normalement, selon les dernières discussions que j'ai eues avec le label, ça serait pour le début d'année 2020. Début d'année 2020, bon ben on va scruter ça avec impatience. Puis il y a des dates de concert aussi, j'ai vu. Alors vous êtes par exemple le 27 mars à Marseille, le lendemain à Lyon, le 1er avril à Toulouse, le 4 avril à Grenoble, le 5 avril à Nancy, le 18 avril à Clermont-Ferrand. Je regarde s'il y en a d'autres. Ouais, il y a Lille, j'ai pas vu Lille. Ouais, il y Lille a le Lille. 15 avril Exactement. à l'Aéronef à Lille. Ça va donner quoi, Loïc Noté sur scène? Ça va donner quoi? Ça va donner, il va y avoir de la danse, évidemment. Je danse moi-même et alors je suis accompagnée de danseurs. Il y a un décor aussi sur scène. Il y a C'est tout des idées à vous. Ouais, Vous êtes créatif, mais c'est incroyable quand même. c'est gentil, merci. Bah, j'ai l'impression qu'il y a des tonnes d'idées qui sortent tout le temps. Même quand je dors. Ouais, bah oui, c'est ça, faut les noter le matin. Ouais. Donc je disais, ouais, un décor. Des musiciens aussi parce que je joue live, c'est pas du PBO. Il y a de la projection, il y a des lumières évidemment. Enfin voilà, il y a pas mal d'effets aussi. Il y a des costumes, il y a des accessoires. Enfin Ok. bref, voilà, c'est un show quoi. Un vrai show, Un d'accord. vrai show, ouais. Bon, on a hâte de voir ça. On a Merci. toutes les dates. Alors, vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. J'ai vu sur Instagram, par exemple, mais il y a le site aussi loicnoté.com. Ouais. Loïc Noté, l'artiste qui n'arrête jamais. Le court-métrage Candy, allez le voir sur YouTube, il est top. Faites-lui dépasser les 50 000 vues, ça va être facile. Et puis, écoutez à volonté les chansons de ce petit film sur les sites de streaming maintenant. Et puis, la sortie du prochain album début 2020. Et puis, les Exactement. concerts à partir du mois de mars, là, à Bordeaux. Ça en fait des choses. C'est trop bien. Hein. Reposez-vous de temps en temps quand même. Merci beaucoup. Pensez à vous. Merci. Merci d'avoir été avec nous, Loïc Noté. Merci à vous de m'avoir accueilli. À très bientôt.